Donc là, un des premiers articles qui est quand même assez significatif parce que c'est la déconstruction jusqu'au bout de toutes les valeurs et émanant jusqu'à la famille et au couple. Une saloperie, là, je sais pas qui c'est ce gars-là. Le sociologue radical Geoffroy Le Lagasnéry définit la famille comme conservatrice, égoïste et fasciste. Ah, putain, c'est magnifique. Mais voilà, mais c'est en fait c'est un homme je sais pas, c'est un mec qui ne connaîtra jamais les joies de la famille, quoi. Moi tous les jours je vous dis, la famille c'est ce qu'il y a de plus beau et je vous le dis quoi, c'est un truc de fou, c'est génial, c'est le vrai premier lien de social de, so- de société où vous vous construisez et si vous avez la chance d'avoir une famille qui est cool et qui est bien, qui vous élève bien et inversement, si vous avez la chance d'en créer une et d'être bien et de vous occuper de vos enfants, et ben en fait c'est ce qu'il y a de plus beau quoi. Enfin bon, moi je suis du sud donc j'ai une grande famille et j'ai cette chance-là et c'est juste les plus beaux moments de ma vie et j'en ai des centaines dans ma tête. Enfin bon, c'est n'importe quoi, quoi. Ce pays. Alors, le sociologue radical de Laganès-Nery, mon cul sur la commode, définit la famille comme conservatrice, égoïste et fasciste. Le sociologue d'extrême gauche, Geoffroy de Laganès, associe la famille à la déperdition, la tristesse, l'ennui, l'obligation. Privilégiant l'amitié comme mode de vie pour contester les modes qui dominent nos sociétés. Ouais, bah moi, tous ceux qui sont comme ça que j'ai rencontrés à Montpellier, bah, c'est tous des déconstruits qui n'ont aucune attache, n'auront jamais d'enfants. C'est que des hommes qui sont seuls, même parfois sans copine, ou qui n'arrivent pas à avoir des copines parce que c'est. Et je vous dis, on est fou. Avec ma femme, on est là. On comprend pas parce que nous, on a eu tous les deux des familles. En plus, elle, c'est plutôt prolo. Moi, c'est bon, c'est agriculteur. Bon, voilà, c'est pas prolo, mais bon. Et on a eu des familles aimantes et on hallucine le nombre d'enfants avec leurs parents divorcés et tout et qui détestent leur famille pour je ne sais quoi et qui sont éloignés et qui pensent exactement ça. C'est-à-dire que l'amitié, c'est ça. Après, bien sûr, il y en a qui arrivent à reconstruire, parce qu'ils ont eu des familles difficiles, et je comprends ça, à reconstruire en fait des modèles différents, mais voilà, ça veut pas dire que vous pouvez pas le faire, que vous pouvez pas avoir la possibilité d'élever vos enfants et de fonder des familles qui sont solides et qui sont la base même de la société, de toutes nos sociétés. C'est pas pour rien que les Européens, en fait, ils ont été à la tête, voilà, du monde pendant très longtemps. C'est parce que ça a été basé sur des familles bien, voilà, qui étaient carrées et c'était la base de la société, quoi. C'était le noyau, l'agent principal de la société, l'agent économique aussi, même pour la stabilité du pays et tout. Et tout ça est en train de partir en couille et il y a des glands comme lui là qui disent n'importe quoi, quoi. Sa prise de position se veut une fois de plus radicale. Au micro de France Inter, le sociologue d'extrême gauche, Geoffroy Lagasnéry, a présenté son nouveau livre intitulé 3. Ah oui, bah putain. Une aspiration au dehors est paraître le 8 mars, édition Flammarion. Il place au centre de cet ouvrage l'amitié sans épargner le modèle familial et le couple qu'il considère comme conservateur, égoïste, voire fasciste. Face à à la journaliste Léa Salamé, Geoffroy Le Gagné a expliqué sa vision. Et donc en attendant, c'est lui qu'on met sur France Inter, hein. C'est pas Driss Gali ou le gars là qui est Chaillot, là, Pierre Chaillot sur le Covid, enfin des trucs comme ça, enfin des dizaines de sujets, non, c'est ne pas faire d'enfants, pas faire de famille, voilà. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont tendance à se conformer à ces schémas traditionnels, à des modes d'existence codifiés dans nos sociétés. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont tendance Ah, j'ai pas envie de l'écouter. Je l'ai écouté hier, ça m'a rendu fou. Bon, je vais les laisser à pour vous. se conformer à des schémas traditionnels, à des modes d'existence de société. L'idée selon laquelle la vie doit organiser par un certain nombre de cycles, la jeunesse au moment des études, puis la mise en couple, se mettre en couple, ça serait s'installer ensemble, même parfois dormir dans le même lit, Oh là là, dormir dans le même lit. Oh mon Dieu, putain. puis ensuite avoir des enfants, s'engager dans le rôle familial, dans le Mmh. rôle On parental, va y etc. venir parce que Et vous appelez ce livre s'appelle un manuel de vie anti-institutionnel et vous allez loin, il est radical. exactement. Et Je je voulais Elle est trouve commencer que par contente. l'amitié. ces cadres institués Ah, j'ai fait venir un mec qui est subversif parce qu'il dit que la famille c'est pas bien. Je suis trop fier parce que je suis à France Inter, je suis à l'argent des Français et voilà, je fais venir des gros fils de pute. Allez, c'est bon, laisse tomber, c'est incroyable. En tout cas, n'écoutez pas ça, c'est comme Louis Boyard, la saloperie là, qui dit aux jeunes d'aller manifester. N'écoutez pas, faites des familles, travaillez, faites-vous de l'expérience, trouvez un métier qui vous plaît, fondez des familles. Il n'y a que ça de vrai, de toute façon. Il n'y a que ça de vrai. Voilà, c'est n'importe quoi. Franchement, vraiment, mais c'est pitoyable. Bon, n'hésitez pas à faire monter cette information aussi parce que voilà, c'est trop significatif en fait de nos sociétés actuelles pour voir que, enfin, c'est faux, tout est faux quoi, tout est faux. C'est vraiment des gens qui ont dû avoir des gros soucis dans leur jeunesse quoi.